Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule sur le cours de programmation blockchain, technologie et applications. Je suis Lionel Patrick et je suis votre formateur sur ce cours. Alors, la dernière fois, nous avons vu comment fonctionnait une transaction financière entre deux personnes avec le système classique. Nous avons vu que elle nécessitait obligatoirement un intermédiaire qui, dans le cas d'un virement bancaire, va être la banque. Et le rôle de la banque va être de vérifier le solde du compte de la personne qui veut émettre la transaction, ensuite d'effectuer la transaction et enfin de garder la traçabilité et bien sûr de sécuriser le livre de compte, en fait le registre dans lequel en fait les transactions sont mentionnées. Et on a vu que ça relevait quelques difficultés parce que cet intermédiaire va prendre des frais pour chaque transaction et à la longue, ça peut être considérable. Et si jamais on réussit à hacker l'intermédiaire dans la banque, on a le contrôle sur tout le système. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que une même transaction entre deux individus se déroule sur une blockchain. Alors, dans une blockchain, nous n'avons pas simplement une personne centrale qui va jouer le rôle d'intermédiaire, mais nous avons un ensemble de personnes. Toutes ces personnes font partie du réseau de la blockchain et toutes ces personnes vont être des acteurs dans la transaction. Alors, supposons que nous avons une personne qui veut faire une transaction. Alors, le rôle principal que jouait l'intermédiaire dans l'ancien système qui consiste à vérifier le solde du compte, à effectuer la transaction, la valider et garder la traçabilité, ce rôle-là va être joué par l'ensemble des personnes du réseau de la blockchain. Ainsi, toutes ces personnes vont constituer votre réseau de blockchain et c'est toutes ces personnes qui vont constituer finalement l'élément de fiabilité, de fiabilisation du réseau. Si on prend l'exemple d'Alice tout à l'heure qui voulait envoyer de l'argent à Bob. Alors, dans un réseau de blockchain, Alice va émettre la transaction en disant je souhaite envoyer, prenons l'exemple, 10 euros à Bob. Une fois qu'elle a écrit cette transaction, elle va la soumettre au réseau. L'ensemble du réseau va vérifier parce que l'ensemble du réseau, chaque nœud du réseau possède l'ensemble des transactions. Et donc, en vérifiant, chaque élément du réseau va essayer de déterminer est-ce que Alice a effectivement 10 euros pour pouvoir les envoyer à Bob. Et si l'ensemble du réseau vérifie, dans le cas de la blockchain, on parlera ici d'une vérification par consensus. Donc, si plus de la moitié du réseau valide effectivement que Alice a cette somme, alors on va effectuer l'acceptation de cette transaction. Et donc, tout le monde va désormais ajouter cette transaction, cette nouvelle transaction dans le registre et le registre de Bob va être enregistré en disant oui, Bob a reçu 10 euros d'Alice. Donc, on va écrire Alice a envoyé 10 euros à Bob et tout le monde va garder cette information dans le registre. Et si jamais demain, Bob essaye de jouer au petit malin et dit que finalement, non, ce n'était pas 10 euros, mais c'était plutôt 15 euros qui ont été envoyés et qu'il mentionne lui-même dans son registre, parce que tout le monde possède le registre où il y a des transactions. S'il mentionne que non, finalement, Alice, ce n'est pas 10 euros qu'elle m'a envoyé, c'est 15 euros, mais il va devoir envoyer cette information pour qu'elle puisse être enregistrée sur tous les registres. Et donc, l'étape de vérification va se faire. Et si la vérification n'est pas concluante, cette transaction ne va pas être acceptée. Alors, je tiens à préciser que ça, c'est un exemple imagé
imagé parce que dans la réalité, il ne s'agit pas de registre où on va écrire des transactions, mais il s'agit finalement d'une base de données dans laquelle on va enregistrer ces transactions et les personnes, les nœuds du réseau, ce ne sont pas des personnes physiques, mais c'est plutôt des machines qui vont apporter de la puissance de calcul pour tout ce qui est vérification et nous verrons cela plus tard. Et aussi, à préciser qu'il ne s'agit pas effectivement des personnes qui vont être là, mais ça va être plutôt des adresses parce que dans le réseau de la blockchain, on fonctionne avec des adresses. Les différents les différents nœuds du réseau ont une adresse et cette adresse représente une personne. Ce qui fait que dans une transaction avec la blockchain, on va avoir un nœud qui va annoncer une transaction. L'ensemble du réseau va vérifier la transaction, va vérifier et si effectivement c'est concluant, ils vont tous marquer cette transaction dans le registre et donc marquer cette transaction dans la base de données et donc tout le réseau va être mis à jour. Et bien sûr, pour le travail qu'ils vont faire de vérification, ils vont avoir une légère contribution, de légers frais qui vont être reversés, contrairement au système centralisé où c'était des frais assez élevés. Dans ce cas de figure, dans une transaction avec la blockchain, on a la question d'anonymat parce que personne ne connaît qui est qui, mais on connaît uniquement les adresses. On a le fait qu'on peut s'affranchir, on peut s'affranchir de l'intermédiaire parce que tous les nœuds du réseau vont jouer ce rôle. Et aussi, on peut avoir directement une transaction de personne en personne. Si donc on veut donner une définition à la blockchain, on dirait ceci. Une blockchain est une base de données transactionnelle distribuée comparable à un grand livre comptable qui est décentralisé et qui est partagé, qui va stocker et transférer de la valeur ou des données via Internet de façon transparente, sécurisée et autonome car sans organe central de contrôle. Dans la suite de cette formation, nous allons voir les principales caractéristiques de la blockchain. Merci.